Donc, bonjour à tous. J'ai eu plusieurs retours d'élèves qui m'indiquent qu'une vidéo ne semble pas vous être parvenue concernant les lois de police. C'est qui devait être probablement un 2.3 les lois de police ou un 3.3 les lois de police. Je suppose qu'il y a eu un problème d'enregistrement, donc j'ai refait du coup une vidéo pour bien être sûr que vous ayez également ce cours à votre disposition. Donc c'était avant les juges étatiques du commerce international. On avait étudié un petit peu avant sur le règlement de Rome 1. On avait étudié ensemble comment on fait pour déterminer le droit applicable. On avait étudié notamment les contrats de transport, en particulier les contrats de transport de marchandises. Et on devait arriver ensuite, après avoir étudié aussi le contrat de consommation, à un 2.3 ou 3.3, je ne sais plus, mais je pense que c'est 2.3 chez nous. 2.3, les lois de police. Je vous précise, parfois il y a une petite hésitation, parfois je fais l'historique, mais pas en LEA. Donc pour vous, c'est 2.3, les lois de police. 2.3.1, le respect des lois de police françaises par le juge français. Donc le règlement romain définit la loi de police comme étant, de petits points, ouvrez les guillemets, une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. Donc je vous relis le tout. Donc le règlement romain définit la loi de police comme étant une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. Vous pouvez fermer les guillemets, nouveau paragraphe. Le règlement romain permet donc au juge d'appliquer une autre loi que celle qui serait applicable en vertu des dispositions précitées, à la condition qu'il s'agisse d'une loi de police. Donc autrement dit, même si dans votre contrat, il a été indiqué le contrat est régi par le droit allemand, par le droit russe, par le droit autrichien, même si le contrat donc indique précisément quel est le droit applicable, le juge français est tout à fait à même de dire dans certains cas, peu importe ce qu'ont prévu les parties, moi j'applique le droit français sur ce point précis parce que c'est une disposition qui est impérative dont le respect est jugé crucial par mon pays. De même, s'il n'y a rien dans le contrat, mais que par exemple, en appliquant les règles qu'on a étudiées ensemble, vous aboutissiez à la conclusion que c'est par exemple le droit anglais qui s'applique, si le juge français est saisi du problème et dit « Ah oui, mais là, sur ce sujet-là, c'est une loi de police, c'est-à-dire une loi impérative, cruciale », eh bien, il appliquera le droit français. Donc, comment sait-on si une loi de police est impérative, cruciale? Enfin, comment sait-on si une loi est impérative, cruciale? Autrement dit, comment sait-on quand une loi est une loi de police? Il convient de se référer à la législation ou à la jurisprudence. C'est-à-dire que très souvent, finalement, c'est les juges qui vont finalement découvrir un jour cette loi-là, en fait, nous, on pense qu'elle est cruciale pour la France, et donc on en exige le respect. À titre d'exemple, on peut citer, premier tiret, les dispositions de la loi française sur le licenciement des salariés protégés. Donc, si vous voulez, par exemple, licencier en France
un salarié qui est délégué syndical également, vous ne pourrez pas le faire en vous référant au droit anglais ou au droit italien ou au droit allemand ou au droit américain. Le juge français imposera que les règles de licenciement d'un salarié protégé soient les règles françaises. De même, autre tiret, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant lorsque le chantier se situe en France. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, on a toujours très peur que les sous-traitants un jour ne soient pas payés parce que celui qu'on appelle l'entrepreneur principal, donc celui qui a reçu le marché de construction, connaissent des difficultés économiques et ne paye pas le sous-traitant. Donc on fait tout pour que le maître d'ouvrage, donc celui qui commande les travaux, celui qui souhaite qu'on construise quelque chose, puisse bien payer le sous-traitant, qui n'est pas l'entrepreneur principal entre eux deux, qui fasse faillite et qu'on se retrouve dans une situation catastrophique. Autre loi de police, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs. Donc voilà un petit peu quelques exemples, et il y en a beaucoup d'autres. Quand une loi paraît vraiment importante, le juge français n'hésite pas à dire, si ce n'est pas marqué expressément dans la loi, n'hésite pas à dire « ceci est une loi impérative, cruciale pour notre pays, je considère que c'est une loi de police ». Donc 2.3.2, le respect des lois de police étrangères par le juge français. Donc le respect des lois de police étrangères par le juge français. Donc l'article 9.3 du règlement romain précise que, ouvrez les guillemets, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Donc je relis tout. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Vous pouvez fermer les guillemets. Autrement dit, sont applicables les lois de police étrangères correspondant à l'ordre juridique du pays auquel le contrat a été ou doit s'exécuter. Autrement dit, sont applicables les lois de police étrangères correspondant à l'ordre juridique du pays auquel le contrat a été ou doit s'exécuter. La Cour de cassation a notamment fait application de cette règle par un arrêt du 16 mars 2010 dénommé viol, comme un viol, viol frère, comme des frères, donc viol frère. Quelle était la situation ? Je vais vous l'expliquer, puis après je vous ferai prendre des notes. Vous avez une société française qui s'appelle Viol Frères, qui a pour activité la vente de viande. Elle a confié à un transporteur maritime la mission d'aller transporter de la viande de Viol Frères jusqu'au Ghana, en Afrique, pour le remettre à un importateur de viande ghanéen. Le problème, c'est que le transporteur, lorsqu'il est arrivé au Ghana, il n'a pas pu décharger la viande qui est restée dans son bateau. Pourquoi il n'a pas pu la décharger ? Tout simplement parce qu'on est en plein contexte de la crise de la vache folle. Et résultat, un grand nombre de pays dans le monde, y compris le Ghana, ont posé une règle selon laquelle l'importation de viande européenne était interdite. En France, on avait le droit d'exporter. En revanche, au Ghana, on dit vous n'avez pas le droit d'importer. Donc en France, on n'a pas de problème. On se dit on peut vendre notre viande dans le monde entier. Mais il y a un certain nombre de pays qui ne veulent pas de viande européenne. Donc ils interdisent l'importation de viande européenne. Donc le transporteur, il a conclu un contrat avec une société où effectivement, lui, c'est un contrat soumis au droit français, il peut parfaitement
aller transporter de la viande à l'étranger. Le problème, c'est que quand on arrive à l'étranger, on ne peut pas décharger la viande. Donc résultat, ce transporteur maritime, quand il arrive au Ghana, il est obligé de faire demi-tour, avec toujours la viande dans ses soutes, donc c'est dans les cales du navire si vous préférez. Il revient en France, et qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la viande a déjà fait un aller-retour, le marché de la viande en Europe est saturé, et on vend du coup la viande à très bas prix. La société Viol Frères est furieuse, parce qu'évidemment elle perd de l'argent. La viande a été vendue à bas coût, alors qu'elle aurait pu la vendre beaucoup plus cher au Ghana. Elle demande donc le remboursement entre le faible prix de vente de la viande et le prix qui était convenu si la viande avait bien été déchargée au Ghana. Le transporteur lui répond « Mais non, je n'ai commis aucune faute. Mon contrat de transport est nul. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un embargo au Ghana. » L'exportateur, Viol Frères, répond « Non, votre contrat il n'est pas nul. Vous aviez tout à fait, en droit français, le droit d'aller vendre de la viande au Ghana. » Donc vous voyez finalement la difficulté, c'est que la clause la règle plutôt que la clause, la règle qui interdit la vente de viande est une règle étrangère. Et la Cour de cassation va dire que les lois de police étrangères, donc la loi de police du Ghana, sont applicables dans les relations entre les parties, même si le contrat est soumis au droit français. Donc la Cour de cassation elle va suivre l'argumentation du transporteur et dire effectivement, vous êtes tenu de respecter les lois de police étrangères. Donc si vous voulez noter quelques lignes pour vous en souvenir, un exportateur de viande, la société Viol Frères, on se souvient bien de cet arrêt parce que le nom est vraiment ignoble, surtout quand on sait que c'est de la vente de viande. Donc a assigné devant les juridictions françaises le transporteur, car un importateur ghanéen n'a pas pu être livré en viande bovine à la suite de l'embargo décrété par le Ghana sur la viande bovine européenne. Nous sommes dans le contexte de la crise de la vache folle. Le transporteur a donc rapatrié la viande en France et l'exportateur Viol Frères a été obligé de la vendre en urgence à faible prix. La société Viol Frères a demandé le remboursement de la moins-value subie. Le transporteur s'y est opposé. Il a fait valoir que le contrat de transport est nul en raison du caractère illicite de sa cause, puisqu'il existe un embargo au Ghana. L'exportateur, de son côté, Viol Frères, prétendait que, puisque le contrat est soumis au droit français, il n'y a pas lieu de faire application d'une loi de police étrangère et qu'en conséquence, la cause du contrat était licite. Nouveau paragraphe. La Cour de cassation a suivi le raisonnement du transporteur et a jugé que le contrat de transport était nul, puisque la loi ghanéenne constituait une loi de police étrangère qui s'imposait dans les relations entre les parties. Donc voilà, parfois je fais un grand cadre qui est l'existence d'autres conventions internationales, mais là je ne le ferai pas avec vous. Ok ? Donc voilà, c'était tout pour le règlement romain. Je ne sais pas pourquoi vous n'aviez pas reçu mon précédent enregistrement, mais au moins maintenant, vous l'avez.